Vous le savez tous que l'univers Marvel est un bordel sans nom. Vous me le rappelez dans les commentaires à chaque fois que je sors une vidéo. Eh bien laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de chance parce que je simplifie au maximum pendant l'écriture. Et le pire, c'est que vous n'avez pas tout vu. En plus d'inclure beaucoup de personnages, l'univers Marvel contient également beaucoup d'univers. Ah bah oui, trop facile sinon. Des univers avec des terres alternatives où chaque terre contient une réalité qui ressemble à la nôtre, mis à part leurs événements. Chaque univers alternatif porte un nom, comme par exemple la Terre 597, une terre où les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, la Terre 616 qui est la plus connue et l'univers principal de Marvel. D'ailleurs, le Marvel Cinematic Universe se déroule dans la Terre 199-1999, pour ça que les événements qui se déroulent dans les films se passent pas exactement comme dans les comics, simplement parce que ce n'est pas le même univers. Il y a également la Terre 691 où résident les gardiens de la galaxie du 31e siècle. Là, je sens que je suis sur le point d'en perdre quelques-uns, mais rassurez-vous, on ne va pas aller aussi loin. Nous allons nous intéresser aux gardiens de la galaxie que vous connaissez tous. L'équipe des Gardiens de la Galaxie a été créée par Star-Lord, alias Peter Quill, qui décida de former une équipe justement pour protéger la galaxie et d'empêcher les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Il recruta tout d'abord Mantis, puis utilisa les pouvoirs mentaux de cette dernière pour influencer l'esprit des autres candidats pour s'assurer d'une réponse positive et ainsi agrandir son équipe. Ainsi, Drax le Destructeur, Gamora, Phyla-Vell, Rocket Raccoon et Adam Warlock formèrent avec Peter et Mantis une équipe de héros prête à défendre la galaxie. Donc les Gardiens de la Galaxie ont été créés grâce à une manipulation mentale. Contre leur gré, quoi. Les gardiens choisirent comme quartier général la base spatiale de Nulle Part. Nulle Part a pour chef de la sécurité Cosmo, qui est un chien télépathe. Oui, parce que Nulle Part est un lieu, faut bien le comprendre ça, qui se situe au cœur du vide interstellaire, à l'intérieur même d'une tête décapitée d'un céleste. Enfin bref. Les gardiens commencèrent leurs actions en combattant à plusieurs reprises l'église universelle de la vérité, une religion interstellaire, ainsi qu'après avoir effectué quelques missions, les membres de l'équipe découvrirent la manipulation mentale dont ils avaient fait l'objet avec Mantis. Ainsi, Drax, Phyla-Vell, Adam Warlock et Gamora décidèrent de quitter le groupe, ce qui engendra la dissolution des Gardiens de la Galaxie. Fin de l'histoire. Et ils ont pas tenu longtemps. Suite à cette dissolution, Star-Lord se retrouva exilé dans la zone négative par la faute de Ronan, et de son côté, Rocket Raccoon, qui était déterminé à préserver les gardiens, recruta Groot, Vance Astro et Bug avec Mantis. Star-Lord se retrouva dans la zone 42, une prison construite par les humains, et à l'aide de Jack Flag, il put entrer en contact avec les gardiens qui vinrent le récupérer. Après cela, Jack Flag intégra le groupe. Drax le Destructeur avait une fille du nom de Dragon Lune qui avait été tuée par Ultron, mais depuis, celle-ci cherchait à revenir parmi les vivants. Drax l'apprit et avec l'aide de Phyla-Vell cherchèrent un moyen de la ramener de l'au-delà. Phyla-Vell pactisa avec le Néant qui lui proposa de devenir le nouvel avatar de la mort en échange de la libération de Dragon Lune. Phyla-Vell accepta la proposition, devenant ainsi l'avatar de la mort et adopta le nouveau nom de Martyr. Suite à cela, le trio décida de revenir auprès des Gardiens de la Galaxie. De leur côté, Adam Warlock et Gamora apprirent le déclenchement d'une guerre entre les Kree et les Shi'ar et ils regagnèrent Nulle Part pour avertir les Gardiens. Star-Lord décida d'organiser deux équipes diplomatiques à destination des deux empires pour négocier la paix. Il prit la tête de la première équipe qui se rendit chez les Kree, et Rocket Raccoon dirigeait le second groupe chargé de négocier avec les Shi'ar, et après d'innombrables conflits entre les gardiens, les Kree et les Shi'ar, les gardiens de la galaxie réussirent à mettre un terme à cette guerre. Après cela, le groupe fut emmené au 31e siècle par les gardiens de cette époque, qui les avertirent de la prochaine apparition d'une déchirure de l'espace-temps appelée la Faille, qui allait engendrer la guerre qui se déroulait dans cet avenir. Star-Lord adressa un message à Adam Warlock qui était resté au 21e siècle pour le prévenir. Adam fut incapable d'empêcher la création de la faille, mais il réussit néanmoins à lancer un sortilège qui put en stopper la progression. Mais cependant, l'effort consenti l'amena à redevenir le Magus, sa personnalité maléfique. Lorsque le groupe regagna le 21e siècle, un combat s'ensuivit entre les gardiens et le Magus, et ce dernier utilisa ses pouvoirs pour créer une illusion qui leur fit croire que le Magus les avait tous tués, pour ensuite les livrer à l'église universelle de la vérité qui commença à les torturer. Lorsque les gardiens réussirent à se libérer, Martyr fut manipulé et ramena Thanos à la vie. Thanos et le Magus furent vaincus par les gardiens de la galaxie, mais au prix de la vie de Martyr tué par Thanos. Les gardiens regagnèrent Nulle Part où Thanos fut emprisonné, et après cela, ils organisèrent une cérémonie en l'honneur de Martyr. Peu après, la Faille réussit à créer une réalité nommée Cancer Vert de la Terre 10011 qui commença à envoyer des forces pour envahir la Terre 616. Voyant que ces derniers étaient beaucoup trop puissants, les gardiens décidèrent d'emmener Thanos au cœur de cette réalité afin de mettre un terme à cette guerre. Mais durant le trajet, Drax, incapable de résister à son besoin de tuer Thanos, l'attaqua mais se fit tuer pendant le combat. Malgré la mort de Drax, les gardiens poursuivirent leur mission avec l'aide de Thanos et réussirent à mettre un terme à cette guerre, mais après cela, Thanos se retourna contre eux et jura de détruire tout l'univers.
Star-Lord resta sur place afin de l'empêcher de regagner la Terre 616, tandis que les autres gardiens s'échappaient de Cancer Vert jusqu'à ce que la faille se referme, et ainsi, Peter Quill sauva ses amis mais aussi l'univers tout entier. Les gardiens de la galaxie séparés, Rocket Raccoon et Groot se retrouvèrent et décidèrent de reprendre l'héritage des gardiens, jusqu'à ce que Gamora réintégra le groupe et que Star-Lord regagna la Terre 616. Drax, Destructeur de son côté, réussit à revenir parmi les vivants, et bientôt ils reformèrent alors tous les 5 les gardiens de la galaxie. Ils continuèrent leurs aventures, firent équipe avec les Avengers pour combattre Thanos revenu lui aussi, et recrutèrent même Iron Man pendant une certaine période tout en continuant de protéger l'univers. Après, tous ces personnages ont chacun eu leurs histoires de leur côté. Le truc c'est que je vais pas tout vous raconter ici parce que sinon ça va durer 3 heures et on va se perdre. Mais ne vous inquiétez pas, chaque personnage aura droit à sa propre vidéo. Enfin voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Je suis très actif sur Twitter si jamais vous voulez interagir avec moi. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Lips are